Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine de bâton, le 10 de denier, le 9 de denier, la force, le valet de bâton et le roi de bâton. Super sympa votre tirage, vraiment très déterminé, abondant, bien entouré, une reine et un roi de bâton qui m'indiquent que vous pouvez être dans un couple ou dans un partenariat ou avec une personne qui vous ressemble beaucoup, avec laquelle ça fonctionne bien et vous avez à cœur là de bâtir des choses ensemble ou de développer des choses que vous avez déjà commencé à bâtir ensemble. En même temps, vous êtes quand même dans votre indépendance, dans votre autonomie, même si vous partagez des choses avec cette personne. Pour d'autres, c'est pas une personne, un couple ou un partenaire, c'est simplement votre énergie féminine et masculine. Mais là, j'ai vraiment une force d'action, de passion, de dynamisme, de confiance, un élan. On n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on se donne les moyens d'obtenir ce qu'on veut. Vous êtes vraiment déjà, vous vous sentez comblé et puis vous avez envie d'être encore plus comblé et de partager tout ce qui vous comble. Franchement, c'est un très très joli tirage. Le seul petit bémol là-dedans, c'est ce valet de bâton en challenge qui fait que, voilà, il est en train de cuisiner un peu trop de trucs en même temps. Il est très curieux, ce valet de bâton, donc il essaye plein de choses en même temps. Et là, vous êtes très, voilà, très déterminé aussi à vibrer, à vous faire plaisir, à partager des choses. Et peut-être que vous faites un petit peu trop d'expérience à la fois et c'est un peu brouillon. Voilà, avec le valet de bâton, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Ça va être le bémol de votre quinzaine. Pour ceux qui sont en couple, où ça représente, vous avez une envie particulière de réaliser quelque chose vraiment en famille, d'être comblé en famille. Là, ça peut vous représenter vous et votre conjoint et un enfant. Votre enfant, celui de votre conjoint, si vous êtes remarié, que vous n'avez pas, vous avez des enfants chacun de votre côté, mais bon, un enfant. Si c'est pas un couple avec un enfant, il y a cette notion d'avoir une ou deux personnes expérimentées, les deux ça peut être vous en fait, avec une personne qui l'est moins, qui est passionnée par les mêmes choses, qui a les mêmes envies, mais qui est moins expérimenté et qui du coup cherche auprès de vous. Est-ce que c'est vous, ouais, est-ce que c'est vous qui avez à composer avec quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et c'est en challenge parce que c'est votre boulot de canaliser un peu, enfin votre boulot entre guillemets, ou est-ce que c'est vous qui justement êtes tellement passionné par plein de trucs, vous avez envie de vivre différentes aventures et vous partez un petit peu dans tous les sens. Bon, en tout cas, hein, vous me direz dans les commentaires, c'est même pas est-ce que vous vous êtes éclaté pendant la quinzaine, c'est comment vous vous êtes éclaté pendant la quinzaine. Parce que dans l'idée, ça devrait bien se passer. Vous entrez dans la quinzaine avec cette reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle sait ce qu'elle vaut, elle fait des projets, elle est très ouverte à la communication, c'est une meneuse, elle est séduisante, elle est rayonnante, elle est très habitée par ce qui l'anime, par ce qui lui plaît.
Donc du coup, elle attire à elle des personnes qui lui ressemblent, des personnes qui sont passionnées comme elle. Elle transmet sa passion aussi. Donc vous êtes très animé par quelque chose, par quelqu'un, déterminé, ça c'est sûr, confiant en vous. Et ce que vous voulez, 10 de denier, vous voulez bâtir, construire, vous voulez de l'abondance, vous voulez du bonheur en famille. Alors pour certains, vous voulez construire, bâtir une famille. Pour d'autres, vous avez déjà la famille et vous voulez transmettre des valeurs familiales, transmettre des choses à la famille, à vos enfants. Pour d'autres encore, c'est peut-être quelque chose avec l'immobilier. Vous voulez vendre un bien, acheter une nouvelle maison, bâtir une entreprise, réaliser quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance à vous, mais pas qu'à vous. Là, c'est vraiment la notion de l'indépendance et l'autonomie où on a beaucoup d'abondance pour soi, c'est le 9 de denier, ça c'est votre état d'esprit, et ce que vous voulez, c'est le 10 de denier. Donc vous voulez que tout ce que vous avez déjà, le confort matériel que vous avez déjà, toutes les valeurs que vous avez intérieurement, tout ce que vous avez bâti, entrepris, développé dans votre vie, intérieurement comme extérieurement, et qui vous comble, et qui vous sécurise, et qui vous nourrit pleinement, vous avez envie de le partager. Vous êtes déjà, vous, pleinement nourri par plein de choses, et vous voulez le partager. Donc c'est beau, hein, c'est très très chouette. Alors ce qui vous aide, ce qui vous porte la force de rester déterminé, de communiquer aussi, parce que la force elle communique, de ne pas vous laisser, enquiquiner ou abattre par d'éventuels les aléas de la vie, quoi, on va dire. Franchement, j'ai rien de négatif, de compliqué, si ce n'est le petit côté brouillon, là où ça part un peu dans tous les sens. Il y a peut-être des émotions, des élans qui seront pas très bien canalisés. Le côté, ça déborde de la casserole. Donc d'avoir des émotions, des élans qui débordent. On se laisse emporter par un excès d'enthousiasme, un excès de colère, des excès. Et là où la force vous dit canalise. Alors vous verrez ce que vous avez besoin de canaliser et ce que c'est de canaliser des choses en vous, de canaliser vos propres excès. Et ce que c'est le fait de ne pas vous laisser déborder par les excès d'autres personnes dans votre environnement. Vous avez très à cœur d'avoir une unité familiale heureuse et rayonnante, et vous avez un ado qui persiste à foutre la musique à tue-tête à 11h du soir, ou et à faire des trucs où il range jamais ses affaires, il y en a partout dans la baraque, et à la fois vous l'adorez, vous adorez la vie que vous avez dans votre famille avec cet ado ou cet ado turbulent, mais en même temps il y a besoin peut-être de cadrer un petit peu, à l'image de ce roi de bâton qui dit ok, moi j'aime bouger et tout ça, je comprends cet enthousiasme et tout ce mouvement et toute cette vie, mais je donne aussi le timing et la direction. C'est j'ordonne, c'est quand même moi le patron là. Donc est-ce que tout ça c'est simplement intérieur entre vous et vous, ou avec une ou plusieurs personnes dans votre environnement, il y a un petit réglage pour pas se laisser déborder émotionnellement ou par trop de choses à faire. Et c'est pas trop de choses à faire parce qu'on vous les a imposées, c'est d'avoir ah ouais je vais faire ça, ah puis je vais faire ça, ah puis je vais faire ça. Et oui, mais bon, tu vas arriver à tout faire en même temps. Oui, je vais y arriver. Bon, en force. Écoute, voilà, si tu te sens suffisamment fort, aguerri pour mener plusieurs trucs en même temps, vas-y.
Mais si tu sens que ça commence à partir un peu en cacahuète parce que tu as eu les yeux plus gros que le ventre, trouve le moyen de canaliser l'affaire pour pas te faire submerger. Voilà. Et pour pas mettre à mal ce côté abondant et puis très ancré aussi. Hein. Parce que alors là, autant avec tous ces bâtons, ça va super vite et ça pulse dans tous les sens. Il y a un côté un peu tornade comme ça, enfin surtout avec lui, parce que ces deux-là sont plus, sont plus posés, sont plus raisonnés. Eux, ils savent canaliser. Mais autant avec les deniers, c'est très lent, c'est ancré. On prend le temps physiquement de vivre les choses, de les expérimenter à fond, et de les expérimenter à fond, c'est pas dans le côté passionnel du bâton, c'est dans le côté corporel, physique, de prendre le temps de sentir vraiment tout ce que je suis en train de vivre, de faire, de partager. Donc il y a aussi un équilibre des forces entre la passion et puis l'ancrage et la réalisation et la récolte qu'on en tire. De prendre le temps aussi de savourer toutes ces choses. Ok. En résultat, je vous montrais ce roi de bâton du leadership de l'entreprise. Le roi de bâton, il bouge, il entreprend, il bâtit, il construit, il va de l'avant. Il montre la direction, mais il n'est pas le dernier à agir non plus. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vraiment de l'avant? De toute façon, cette maturité, je l'ai. Vous êtes déjà en 9 de denier pour aller vers le 10 de denier. Donc, c'est à peu près la même chose que de démarrer avec une énergie de reine de bâton pour aller vers l'énergie du roi de bâton. On a déjà une assise solide. Donc, c'est chouette, hein, les Gémeaux. Vous avez de très belles énergies pour vous soutenir, pour vous accompagner. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un aussi peut-être dans votre environnement qui vous accompagne? Ça peut être... c'est un dirigeant, hein, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Alors, un dirigeant au travail, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du charisme autour de vous, mais quelqu'un qui vous ressemble. Hein, c'est séduisant, c'est magnétique, c'est confiance et c'est enthousiasmant. Voilà. Enthousiasmant, mais intelligemment enthousiasmant. C'est mature. Et du coup, c'est abondant et sécurisant avec cette maturité. Bon, bah très chouette, très chouette. Allez, en conseil. On vous parle d'aide de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. Eh ben, tu m'étonnes, avec le 9 de denier et le 10 de denier. L'amour fait naître tes vœux. Donc là, on vous dit bien que dans les liens et les échanges que vous avez avec votre environnement, c'est parce que vous êtes animé intérieurement, cette énergie de reine de bâton qui rayonne, le roi de bâton aussi d'ailleurs, parce que vous êtes... animé, habité par ce qui vous plaît profondément, c'est là que ça vous rend attractif, c'est là que les gens viennent à vous, c'est là que c'est le plus porteur et que ça vous entraîne sur la fréquence d'abondance. Donc continuez dans cette voie les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.